Retour ce soir à Kafolo. L'évocation du nom de ce village ivoirien renvoie tout de suite à l'attentat terroriste de jeudi dernier. Pourtant, Kafolo, c'était l'une des destinations touristiques les plus prisées de Côte d'Ivoire. Elle dispose d'une faune et d'une flore qui comptent parmi les plus riches et les plus diversifiées du pays. Hélas, aujourd'hui, Kafolo n'est plus que l'ombre d'elle-même. Infrastructures hôtelières en ruine, routes dégradées, absence de promotion du site et attaques terroristes ont fini par tuer le charme de cette destination. Incursion au cœur d'une mine d'or qui dort, un reportage exclusif de nos envoyés spéciaux Thiemé Dandje et Harouna Zeba. Parc national de la Comoé, la plus grande réserve naturelle d'Afrique de l'Ouest. Elle s'étend sur 11 500 km², soit plus d'1 million d'hectares. Au cœur de ce patrimoine protégé de l'UNESCO, qui prend sa source au Burkina Faso et le traverse sur une longueur de 230 km du nord au sud, avec ses forêts denses, sans pervirantes, se trouve ce village, Kafolo. Jeudi 11 juin, la localité ivoirienne à la frontière sud du voisin burkinabé est le théâtre d'une attaque terroriste non encore revendiquée. Un coup dur pour ce village et son réceptif hôtelier au cadre enchanteur. Bonjour. Bonjour. Cadre naguère adulé, aujourd'hui, ombre de lui-même, l'hôtel de Kafolo garde encore intact ce qui a fait l'attrait du village. Une faune riche et diversifiée, ceinturée par un fleuve, la Comoé, agréable pour les parties de pêche. Quand nous étions petits, c'était vraiment la fierté. Les Blancs venaient de partout. Des avions qui venaient directement. C'est le seul aérodrome qui existe dans la zone. Avant, quand la chasse était ouverte, les Blancs venaient chasser dans l'espace contigu au parc. Donc, ils venaient avec leurs outils, leur artillerie. C'était intéressant, ça faisait vivre l'économie. En 67, quand la chasse a été fermée, les Blancs venaient maintenant pour le tourisme. En ce moment, le parc était très fourni. Même dans le village où vous êtes assis, vous pouvez voir des cynocéphales, des singes venir couper des mangues et autres. Là-bas, les coqs de Buffon, on les voyait. Là, du coup, tu vois des coqs de Buffon. C'est tellement agréable. Il y a le buffle, il y a l'hippotrague, il y a le bibal, le coq de Buffon, le cercopithèque, c'est ça qu'on appelle communément le singe vert. Le singe vert. Il y a les patas, là c'est le singe rouge. Nous avons tous ces animaux dans ces parcs. Ici, se trouver une chambre avant les années 2000 pour un séjour touristique n'était pas aisé. Mais depuis la crise militaro-politique de 2002, c'est désormais la galère. Le tourisme est mort dans cette zone. Depuis la zone est déclarée zone rouge, on ne reçoit pratiquement plus de clients. Plus de clients. Ici, en fait, c'est construit pour la haute bourgeoisie. Parce que les chambres ici, c'est des chambres de classe, de haute standing, qui doivent recevoir des clients des marques. Ce hôtel n'a jamais été fréquenté par des Noirs, ça a été fréquenté toujours par des Blancs. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2002, quand la guerre est arrivée? Le parc a été décimé parce qu'on a vu des gens rentrer dans le parc avec des kalachnikovs, mitrailler des troupeaux de buffles, de bubal, d'hippotraques et autres là-bas, ce qui tombaient et prenaient. Donc le parc a été littéralement décimé. En visite guidée des lieux, le chef de village et ses notables font l'amer constat. Même si Kafolo garde la diversité et la richesse de sa faune et de sa flore unique dans la région, qui lui vaut d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce cadre a perdu de sa superbe. Au désarroi des populations et occupants des lieux qui mènent le plaidoyer pour sa réhabilitation. L'attaque terroriste, elle, vient plomber ses efforts. Déjà qu'on n'a pas de clients, si l'attaque djihadiste s'ajoute à cela, c'est une mort assurée. Sur ce front, le guide touristique voit une guerre difficile à gagner. Pour un djihadiste qui connaît bien ces parcs, peut s'installer dedans pendant des années sans qu'on puisse le repérer. Même en hélico, on ne peut pas le repérer. Parce qu'il y a des forêts dedans qui sont comme des auberges, des forêts denses. Ou si vous êtes dedans, vous pouvez parcourir au moins 5 à 6 km sans voir le soleil. Sur place, les initiatives locales, pilotées par le député de Kong, chef-lieu de département, ne manquent pas. Mais la complexité des défis, avec la menace de l'hydre terroriste, induit aujourd'hui une mutualisation des efforts de l'État et de l'UNESCO. Vraiment, c'est un cri d'alarme que nous lançons pour qu'on nous aide à faire réveiller le tourisme. Il faut une véritable volonté politique pour sauver ce parc-là. Pour ça, nous lançons un appel à des voix plus autorisées que nous pour pouvoir trouver une solution. Véritable mine d'or à l'état embryonnaire, le parc national de Comoé, qui ceinture Kafolo, a été créé en 1968. Dans le viseur des forces terroristes depuis les manœuvres militaires interarmées ivoiriennes et burkinabées, ce village de 2000 habitants a le regard tourné vers les autorités compétentes pour désormais 2 gros chantiers.
la sécurité de la frontière, sanctuarisée par les forces terroristes, et la promotion de son riche potentiel floristique et faunique. Kafolo, qui entend retrouver sa place de destination touristique ivoirienne prisée, y tient.